imprévue, contrariant son désir de soumettre l'île fortifiée de Tyr, son plan d'action, à savoir la construction d'un môle ou digue qui doit lui permettre d'assiéger la ville, déconcerte tout le monde, y compris ses propres hommes. Le spectacle des profondeurs insondables remplit les soldats de désespoir, car il était pratiquement impossible de les combler, même à compter sur une assistance divine. Comment pourrait-on trouver des rochers suffisamment gros ou des arbres suffisamment grands pour réaliser un remblai qui comble un tel vide? Il leur faudrait dépouiller des régions entières. Le détroit était constamment agité par des tempêtes et plus il se resserrait entre l'île et le continent, plus ses eaux étaient démontées. Les Tyriens considèrent le plan d'Alexandre absurde et jugent sa menace vaine. Comment le peuple de Tyr a-t-il eu le courage de résister à Alexandre? Eh bien, Tyr était une ville. Ses ruines romaines datent des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Mais par ici, on retrouve quelques-unes des anciennes fortifications originelles de la ville, datant de l'époque d'Alexandre. Ces blocs de pierre sont vieux d'environ 2500 ans. Ils faisaient partie des imposants murs d'enceinte et des tours qui entouraient alors la ville. 300 ans avant l'époque d'Alexandre, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, assiégea cette ville pendant 13 années successives. Il ne parvint jamais à la soumettre. Ali Badawi est archéologue en chef aux ruines de Tyr. Il explique qu'à l'époque d'Alexandre, l'île était protégée par 2 enceintes parallèles, séparées par un peu moins de 2 mètres. Les fondations du mur extérieur descendaient sous le niveau de la mer. Ils ont réfléchi au fait que si quelqu'un voulait envahir l'île, il essaierait de trouver un petit morceau de terre pour y faire débarquer son armée et entamer l'assaut du mur. Par conséquent, quand ils bâtirent les fortifications de la ville, ils les érigèrent juste au bord des rochers à cette époque. Ainsi, tout ce que vous avez à côté de ça, c'est la mer. Alors que ses troupes s'apprêtent à construire le môle, Alexandre espère que la seule vision de la détermination de son armée servira à influencer les dirigeants de Tyr. Il fait un dernier effort de conquête par la diplomatie. Alexandre envoya des messagers pour exhorter les Tyriens à accepter les conditions de paix. Mais ces derniers tuèrent les envoyés et jetèrent leur corps à la mer en violation de toute convention. Horrifié par le meurtre scandaleux de ces hommes, Alexandre se résout à assiéger la ville. La tâche considérable de construire le môle commence en janvier 332 avant Jésus-Christ, avec des quantités très importantes de roches provenant de la vieille ville de Tyr sur le continent et du bois d'une montagne proche. Petit à petit, le môle commença à poindre au-dessus de la surface de la mer et la largeur du remblai augmentait à l'approche de la ville. Mais alors que le môle continuait à avancer dans la mer, les matériaux qui venaient s'y rajouter disparaissaient de plus en plus dans les profondeurs. À bord de leur léger skiff, les Tyriens commencèrent à encercler la structure, attaquant avec des projectiles les hommes se tenant à proximité de la construction. Alexandre fit tendre des pots et des toiles de tente autour des ouvriers pour les protéger des projectiles, et fit ériger 2 tourelles sur le môle depuis lesquelles on pouvait employer des armes à l'encontre des embarcations qui s'approcheraient. Alors que la structure du môle est près d'atteindre enfin l'île fortifiée, les Tyriens effectuent leur manœuvre la plus audacieuse. Les Tyriens remplissent un navire de matériaux inflammables. Ils suspendent à la proue des pots contenant ce qui était sans doute de la naphte, une sorte de napalm de l'Antiquité. Ils remorquent le bateau jusqu'au môle et y mettent le feu. Les pots de naphte explosent et les tours de siège et les palissades en bois prennent feu. Au même moment, ils attaquent avec de petites embarcations des 2 côtés, tuant des ouvriers et des soldats d'Alexandre. L'offensive est un succès total. Le môle d'Alexandre n'est plus qu'un tas de débris fumants. Inébranlable, Alexandre met ses soldats au travail pour construire un autre môle. Mais il réalise également que Tyr ne peut être prise au moyen d'un siège que s'il s'effectue de manière simultanée par la terre et par la mer. En juillet 332 avant Jésus-Christ, le second môle est enfin prêt.
tout comme les vaisseaux de guerre obtenus à Chypre, qui est tout près. Tandis que les fantassins macédoniens s'attaquent aux remparts de Tyr depuis le Môle, Alexandre commande les forces débarquant des navires. Un commandant macédonien du nom de Admétus mène l'assaut et pour cela, il le paie de sa vie. Alexandre prend sa place et après des combats acharnés, ses hommes font une percée et gagnent une petite partie du rempart. C'est tout ce qu'il leur faut. Je me trouve sur l'enceinte intérieure de Tyr et effectivement, les archéologues ont découvert une petite brèche dans le mur. Ils pensent que c'est à cet endroit que les Macédoniens ont pénétré les défenses en masse. Ils déciment les Tyriens, épuisés, les forçant au nord dans la partie principale de la ville. Assaillis par la terre et par la mer, Tyr ne pouvait plus tenir.